Bien le bonjour! Aujourd'hui, je vais répondre à une question de Tommy qui est la suivante. Afin de vendre des produits plus raffinés, serait-il possible de faire une deuxième et troisième transformation ici au Québec et ainsi créer de nouveaux emplois? Euh, pour répondre directement à ta question, oui, on a vraiment tout intérêt à apporter une valeur ajoutée la plus grande à nos produits et à faire une transformation locale de nos produits et de nos ressources naturelles. Le problème en ce moment, c'est qu'on exploite une ressource à laquelle on ne donne pas son plein potentiel. Au Québec, dans le cas du bois d'œuvre résineux et du papier journal, ça a été nos forces pendant des décennies. D'ailleurs, la région de la Mauricie et Trois-Rivières a été le berceau du papier journal. Et ça a été une fierté, vraiment. Cependant, les besoins de la société ont changé, on s'informe différemment, ce qui fait que le papier journal est un produit qui est un peu sur sa fin de vie. C'est pourquoi il faut essayer de faire une transition de ces secteurs traditionnels et une deuxième et troisième transformation pour apporter une valeur ajoutée et de nouveaux produits, c'est tout indiqué dans ce cas-là. Dans le cas du bois d'œuvre résineux, si on prend le 2x4 et on le met dans une maison préfabriquée, ben c'est clair qu'on va avoir une valeur plus grande. Au lieu d'exporter les 2x4 aux États-Unis, exportons des maisons préfabriquées. Tous les produits, tous les matériaux qui sont dans une maison préfabriquée, tous ensemble ont une valeur moindre qu'une fois rassemblés dans un tout qui est une maison préfabriquée. En même temps, avec une transformation plus poussée de nos ressources naturelles, on va apporter plus de richesse au Québec. On rajoute une étape de plus, on fait des maisons préfabriquées au lieu d'exporter des 2x4. Ça apporte un emploi de plus, et même plusieurs emplois de plus, et donc avec le même matériau. C'est ça qui est le plus génial. Une étape de plus, un emploi de plus, avec le même matériau. On n'exploite pas plus, mais on apporte plus de richesse au Québec. Selon moi, ça, c'est une bonne idée. En même temps, dans le cas des pâtes et papiers, le papier journal, ce qu'on pourrait faire, c'est utiliser les innovations que les ingénieurs du bois ont trouvées. Des chercheurs qui ont découvert la nanocellulose cristalline ou nanocristaux de cellulose. Ça, c'est génial. Allez chercher ça sur Google, nanocellulose cristalline, vous allez être ébloui. Sérieusement, ça a des propriétés magnifiques. Et ça utilise des nanotechnologies qui sont en train de révolutionner carrément le secteur des matériaux. Par exemple, des nanotubes de carbone ont révolutionné aussi. La nanocellulose cristalline, elle, vient de filaments de cellulose dans la fibre de bois, puis c'est ça qui donne la rigidité aux arbres. Ça apporte des propriétés encore plus éblouissantes aux produits qu'on connaît déjà. Par exemple, ça a une résistance mécanique de 5 à 10 fois plus forte que l'acier. Ça donne une idée, ok? En même temps, ça a plein d'autres propriétés intéressantes. Ça augmente la dureté, la résistance aux UV, ça peut être utilisé dans les peintures, dans les vernis. Name it, sérieusement, c'est vraiment éblouissant. En même temps, ça va être l'avenir du secteur de l'industrie de la fibre de bois. En même temps, on va pouvoir faire des bioplastiques, de la chimie verte, de l'énergie, des nouveaux matériaux. C'est en fait l'idée de base que je trouve géniale, c'est d'amener une valeur ajoutée plus grande au matériau bois qui a des... On peut l'utiliser dans tellement plein de domaines que pourquoi se limiter à faire que des 2x4. En même temps, à partir d'une ressource qui se gère de façon durable, qu'on est capable que la nature est capable de régénérer naturellement. Finalement, les mécanismes de la nature la régénèrent à perpétuité. On est très près du développement durable de l'économie, de la société et de l'environnement. Les trois ensemble pourraient être conciliés par une transformation locale de nos produits, par les gens même qui habitent les régions, parce que sérieusement, la foresterie, c'est une de nos richesses au Québec. Ça fait vivre de nombreuses familles, ça a développé plein de régions. Il faut amener une fierté de travailler là-dedans. Les gens qui travaillent là-dedans, dans les camps forestiers, j'y suis allé, j'ai travaillé là-dedans. Je suis étudiant en foresterie, je fais des stages et dans les camps forestiers, les gens sont passionnés. Ils veulent amener une transformation de ces produits-là pour amener plus de valeur, répondre aux besoins de la société, puis augmenter finalement tout ce qu'on peut faire avec ça. Alors, je crois sincèrement qu'il faut optimiser notre forêt pour pouvoir mieux l'aménager par un aménagement écosystémique et une sylviculture plus intensive pour, en même temps, aider à stocker du carbone. C'est très, très écologique. Sérieusement, c'est un matériau noble, le bois. Et on a tout intérêt à l'amener à un plus haut niveau. D'ailleurs, Option nationale, avec sa charte du bois, veut amener justement une plus grande utilisation du bois dans la construction, dans l'énergie, dans les matériaux avec la nanocellulose cristalline. En même temps, l'Option nationale promeut la transformation locale de nos ressources ici pour la préférer à l'exportation de notre énergie et de nos matières premières brutes, ce qui fait en sorte qu'on a davantage de valeur ajoutée quand on le transforme localement,
ça apporte une fierté aux gens. Puis en même temps, on va développer le Québec. Alors, en espérant que ça répond à ta question. S'il y en a d'autres, gênez-vous pas. Bye bye.